Alors le matériel agricole, bien entendu, est attribué à Ernest, puisque c'est lui qui cultive. Ah bah encore heureux, oui. Les terres, la maison d'habitation est divisée en 3 personnes qui y résident actuellement. Ben oui. Petit Clément, Continuons la Ernest division. et Titine. Les terres cultivables devront être expertisées pour savoir quelle est la qualité du sol et savoir si éventuellement un partage se ferait. Et pour la peine d'expertiser la qualité du sol, on fait 40 ans qu'il la cultive, il connaît les bons mortias et puis les fallis. Monsieur, Donc, on n'a pas de problème là-dessus. Monsieur Ernest, je suis obligée de faire venir un expert. Mais dépenser de l'argent pour... Et le jardin qui est avec la maison sans toit, là, ça appartient aussi sur la Ce chaîne. jardin vous appartient. Et la grange ainsi que également. le puits. La grange, c'est à voir parce qu'elle est sur Ah les ben non, terres. c'est tout vu. Elle fait partie de la bâtisse, Ah la oui, elle est grange. sur les terres. Ah bah tiens, c'était au père et à la mère bah aussi, si, ça. hein. Ah bah Si, non. si. Et on saura bien quoi en faire. Attends, you know what, je suis prêt. Parce que moi, tout le matériel est Tout ce dans- qui est. Ah bah ton matériel, tu vas le prendre puis tu vas le ramener ailleurs. Mais oui, mais avant qu'il de le va- mettre. qu'il- Ah bah, Attends, tu vous mets- avez intérêt à tu 35 mets dans hectares, les vous terres. devrez bien la mettre. Oh bah attends. Chez le voisin, là, pour, qui s'est fâché avec lui. Ah, mais non, de Dieu, Ah non. bah tu vas te rabibocher à la Mais cave. pourquoi comme ces vous tuiles, voulez. elles sont Oh, bah, encore attends. ici alors? Les tuiles, ça, on est un arrangement avec Pierrot Gaborio. Oh, bah, les tu parles tuiles, on a besoin d'arrangement. pour Ouais, montrer, bah puis oui. ils sont de vrais bons copains. Ah, bah oui. Hein, Pierrot, qui sont de vrais bons Visiter un petit arboretum d'amateurs. On fera plus ou moins de botanique, plus ou moins d'architecture en fonction de vos demandes. Vous n'hésitez pas à me demander telle ou telle partie si vous voulez qu'on développe. Voir si je suis trop long, c'est aussi possible de me le dire, hein, c'est pas un cours magistral. Et notre visite, eh ben, elle sera émaillée par des rencontres théâtrales improvisées sur des choses qui ont réellement existé à la Clopinière. Improvisation libre. Alors on va commencer là, puisqu'on est dans la cour, on va faire une petite architecture. Je vais vous montrer ce que c'est l'architecture des pauvres et toutes les petites finesses qui mettaient en œuvre. C'est qu'il a son caractère, là, Ernest. Hein. Et puis, Ah, la détente. alors cette habitation à rénover, bien sûr, à réhabiliter, Sûr. mais les matériaux y sont. Vous avez le dallage, automètre, les tuiles, les bardeaux. Ah bah pour sûr, il les a mis les matériaux, mais il a pas fait Par grand chose. Hein. contre, vous avez ici. Mais il faut que tu fais que ça à faire aussi. Bah t'as vu à la vitesse où il va là, il mais va- il va va peut-être un peu le bouger ton mari. Oh Écoutez, s'il te plaît, Michel, viens écouter. Une grange pour resserrer vos affaires et éventuellement des chevaux ou des vaches. Ensuite, nous allons trouver 2 pièces de servitude, dont une sais munie pas, d'un attends, tu connais par cœur, ça, four Oui, attends, il connaît. et l'autre Bon, mais faisant moi, il va pas non plus alors. office 40 ans qu'ils sont de là, cuisine. ouais, maintenant. De son vivant par le défunt Pierre-Henri Louis Marceau. Oh, le père a jamais fait de Donc, testament. Bah, quand même. messieurs, dames, C'était au Bah, courant, le hein? père qui a écrit une Ah lettre. ben non, personne ne m'avait rien dit, moi. Eh ben, là. Ah, mes enfants. Mais qu'est-ce qu'il dit donc là, ce Ernest, testament là? Valentine, Michel Ah, et un bah, petit Clément, fils de Marie Ouais, Perrochon. bah le père il perd de Regarde, la... Allez, lisez donc là, lisez donc. nous allons prendre connaissance de ce courrier. Oui. Ouais, oui. Moi, Pierre-Henri Louis Marceau, né le 19 février 1881 à la Copinière, village de Saint-Florent-des-Bois, agriculteur de mon état et résident à la Clopinière, Tu reconnaît avais préparé les lots pour l'héritage. être Bah s'il On a va le préparé voir, les on lots va pour savoir. l'héritage, t'as pas dû avoir grand chose. reconnaît être le père naturel de l'enfant du petit Clément. Quoi, qu'est-ce qu'il dit? Et oui, Mais petit qu'est-ce Clément, qu'il né a en dit? l'an 1925 à mon domicile de la Clopinière. Eh ben, Ah bah non, on n'a pas la même mère. Oh, mais Ah, ben non. peut y avoir le même père. Ah bah moi je suis désolé, mais c'est le bâtard. Oui, mais enfin, c'est les volontés de Bâtard, votre bâtard, Ah, ben c'est un bâtard. Michel, Ah, calme-toi. bien sûr. C'est les Alors, volontés. Tout En de tout suite. cas, on est le père qu'on a voulu de même. Tout de suite, À ce les qui est grands. notre demi-frère. votre père Ah ben non, mais la mère elle doit bien
chacun se retourner dans sa tombe. Bah, moi, je suis pas Ah, d'accord. mais la C'est le merde, bâtard de la Marceau famille et puis il va salir tout le nom. La tombe, c'est bon, tu te calmes. Bah c'est oui, ça. ah bah, Pour un coup de théâtre, c'est un coup de théâtre. On va les laisser, on va poursuivre et on va les retrouver dans l'aventure. Et on les applaudit. J'y crois plus. Non, viens de l'amitié. J'y crois plus. déjà qu'il va salir le nom de la famille. Oh bah Qu'est-ce attends. que tu veux, il va avoir ça. N'importe qui le raconte. En l'occurrence, c'est pas du tout le cas pour les ginkgo biloba qui ont une reproduction qui est plutôt de l'ordre de ce qu'on appelle les cryptogames. Il y a deux grandes classes, si vous voulez, les cryptogames qui ont une reproduction liée au cycle de l'eau et les phanérogames beaucoup plus performantes. Et c'est pour ça que tout ce qui est cryptogames, voire même conifères, sont en fait en régression botanique. Les plantes à fleurs ayant développé des techniques plus performantes pour la reproduction. Et notamment, vous allez voir pourquoi, parce que la plante à fleurs a trouvé le moyen de protéger l'ovule fécondé dans un noyau et dans un péricarpe. Le péricarpe, c'est ce que vous mangez par exemple dans l'abricot, ce qui permet par exemple pour des oiseaux, un merle va manger une cerise et va enlever le noyau plus loin. Alors ce noyau qui va tomber dans un endroit, si les conditions de météo ne sont pas favorables, il va pouvoir différer sa germination. Le ginkgo, lui, ne peut pas. Il ne peut pas, c'est-à-dire que la femelle va produire une ovule qui va tomber au sol. Il faut qu'il y ait un mâle dans le coin qui, lui, va fournir un pollen qui va tomber au sol et il va mettre, vous allez voir, c'est pas des rapides, hein, les préliminaires sont très longs. Il va mettre pratiquement 1 an pour que la fécondation s'effectue. Car contrairement à la sexualité animale, où on a le spermatozoïde qui vient féconder l'ovule, en fait, le pollen n'est pas un spermatozoïde. Le pollen germe et remonte par ce qu'on appelle le tube pollinique pour aller féconder l'ovaire de la plante femelle. Donc vous voyez, et tout ça en présence d'eau. Donc ça veut dire pour que le ginkgo il croisse, c'est pas facile, c'est du boulot, sans jeu de mots. Bon, excusez-moi, je vous laisse prendre votre culotte, ici, il y en a une, voilà. Voilà, donc des fois c'est terre-bouché. Ensuite, il y a quelqu'un qui a parlé de boutis tout à l'heure. C'est qui le monsieur qui a parlé de boutis? Il n'est plus là, tant pis. Alors j'en remets un petit coup sur la boutisse. Les boutisses, c'est ces pierres qui dépassent du mur, comme ça.